Tu avais combien de personnes à peu près dans l'équipe que tu avais? J'avais, au plus haut, ça a été jusqu'à 9 personnes. D'accord. Voilà, ça dépendait des périodes, mais entre 4 et 9, oui. Ok. Je comprends le fait de s'adapter à ce marché-là. Néanmoins, tu as une obligation éventuellement de résultat. Et si on t'a pris, c'est aussi parce que les solutions que tu peux apporter devraient apporter un plus à ce qu'il y avait déjà là. Donc, quand tu dis effectivement, tu comprends l'humain et tout, ok. Je pense que c'est le plus important si tu veux faire avancer une boîte, parce que sans ces êtres humains avec qui tu te connectes, ça va être compliqué. Mais les solutions, elles doivent être quand même appliquées. Si effectivement elles ont montré leurs preuves par A plus B. Donc, comment tu arrives à les faire adhérer, ces gens-là? Ok, c'est parti. Bah justement, ça passe par apprendre à les connaître pour identifier quels sont leurs leviers de motivation, pour savoir c'est quoi comment. Qui les motivait? Qu'est-ce qui les motivait? Ouais. Bah, les leviers de motivation, même pour toi et moi, ils vont pas être les mêmes. Absolument. Non, Ça peut je être parle spécifiquement par pour rapport eux. à tes gars. Ouais. Mais d'une personne à une autre, ce ne sont pas les mêmes. Et c'est justement ça, de ne pas aller dans une généralisation. C'est forcément individualisé. Tu sais quoi? C'est là tu vois ce que tu viens de raconter, tes Oui. années de galère. Je suis en train de le vivre, puisque ça fait à peine 1 an et demi que je suis arrivé. Oui. Les À quoi enfants bas? Merci. Mes enfants qui viennent d'arriver aussi. Là, effectivement, j'étais venu en 2016, vacances et tout, après une trentaine d'années où j'étais pas venu. Oh, punaise, je vais revenir en Côte d'Ivoire, je vais tout changer. C'est génial. Publicité, Tout ouais. super. Ouais. Non, merveilleux. Non. Oh non, c'est cauchemar. Même là, je suis en train de... Même le pire cauchemar, c'est qu'il y a le Covid-19 qui est venu dans cela. Oui. Ce qui veut dire que j'ai lancé mes trucs, je me suis viandé d'une certaine manière, mais c'est pas possible. Donc là, j'essaie de revenir. Il y a le Covid-19 qui vient. C'est catastrophe. Hier, il y avait le pédiatre de mes enfants qui est venu. Il me disait que dans leur clinique, ils ont 70% de patients en moins, qui peut faire chuter carrément la clinique. Quoi. Une grosse clinique. Bref. Et ce que j'ai vu, puisque j'ai eu 9 personnes que je gérais, ce qui les motivait, c'était l'argent. Au bout du bout, c'était ça. Là où effectivement j'ai une réflexion un peu plus jeune et lisant des livres et tout pour essayer de me connaître et tout, qu'est-ce que je veux réellement, machin et tout, tous les gars que j'avais, et c'est peut-être que ces gars-là, ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble des Ivoiriens qui bossent et tout, c'était uniquement l'argent. Donc je comprends cela et éventuellement ma solution c'était de les payer plus cher ce que le marché demande. Propose, demande. Maintenant toi par rapport à ce que tu as eu, est-ce que c'était ça où il y avait éventuellement plus? Oui, bien sûr, on ne va pas se mentir. On est dans un pays qui a connu 20 ans de crise. D'accord, 20 ans de crise avec un système débrouillardise. Aujourd'hui, on le vit avec le Covid. C'est difficile de confiner à 100% parce que les gens vivent au jour le jour. Donc, quand on vit au jour le jour, on est dans un système débrouillardise, court-termisme. Et effectivement, on a la notion de « je travaille, je dois avoir l'argent ». Je travaille, je dois gagner. Donc, il n'y a pas une vision moyen terme et long terme qui s'installe. Mais ça, c'est du fait de l'histoire. Donc, c'est de prendre conscience de ça. Déjà, je ne vais pas te dire que la rémunération n'intéressait pas mes gars. Tout à fait, bien sûr. Mais on a essayé d'agir sur autre chose, d'identifier d'autres leviers. Déjà, avoir un système qui récompense, qui fait que s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de récompense. Ça commence à marcher déjà. Et ceux pour qui ça parlait pas, mais ça voulait dire qu'on ne pouvait pas avancer ensemble. Parce que le secret aussi, c'est d'apprendre à se connaître. Peut-être que ce Covid qui fait que tout se stoppe à un moment à un autre, et je le partage moi dans mes posts, c'est le moment venu pour l'introspection. Se reconnecter à ce qu'on est. Parce qu'on est dans une société du faire, en fait. On est dans le faire, on n'est pas dans l'être. Sauf que, je suis désolée, quand on fait, l'idéal, c'est quand même que ce soit connecté à ce qu'on est vraiment. Mais on ne s'est jamais posé ces questions. Pas vraiment, on n'a pas grandi comme ça. On n'a pas appris à qui je suis, de quoi j'ai envie. Enfin, non. Écoute, va à l'école, aie des bonnes notes, d'accord. Exactement. Le fait d'avoir des superbes notes, ça va faire que tu vas avoir des très bonnes aptitudes, tu vas être major de promo, et puis comme ça, tu vas pouvoir faire un taf qui te plaît, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Aujourd'hui, je suis dans l'accompagnement. Je pense que tous ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure l'ont intégré. Le nombre de personnes que je reçois qui étaient majors de promo et qui se tapent des burn-out aujourd'hui parce qu'ils sont partis dans une voie qui n'était pas du tout la leur. C'est juste incroyable. Ou même ceux qui étaient dans leur voie, mais qui se rendent compte que le marché du travail est beaucoup plus compétitif qu'il ne l'est. Aussi, et qui n'ont pas pris le temps de se poser toutes ces questions, de prendre le recul, de faire l'arrêt sur image et d'avoir la stratégie en cohérence avec l'être que nous sommes. Ça semble perché, mais aujourd'hui, l'histoire, elle nous rattrape pour dire « Ouais,
On se calme maintenant et vous vous posez. Vous posez des actes, d'accord, mais qui sont en cohérence avec vous-même. Si le vous-même ne s'est pas trouvé, comment est-ce qu'on répond? Comment est-ce qu'on agit? On peut agir à côté. On peut être dans l'illusion de c'est ça qu'il faut. Enfin, parce qu'en fait, on a appris comme ça. C'est comme un muscle, le mental, qu'on a développé plus qu'en fait, le yin et le yang. Voilà. L'action et le fait de ne... Et il y a un muscle qui est beaucoup plus développé que l'autre. Okay. Et en fait, aujourd'hui, il est question d'équilibre. Exactement. Donc, comment est-ce qu'on trouve son équilibre dans tout ça? Donc, c'est déjà apprendre à se connaître. Parce qu'apprendre à se connaître, ça va permettre de développer un projet en cohérence avec soi et d'identifier les personnes qui sont faites pour accompagner ce projet et finalement m'accompagner moi-même. Donc aujourd'hui, dans cette aventure qui est Agiloya, c'est quelque part ce que je pratique et puis même ce que j'ai pratiqué dans la structure où j'étais avant, de se dire que tout le monde ne va pas forcément pouvoir accompagner un projet. Combien les personnes ont des compétences techniques, sont experts, elles peuvent avoir des valeurs et une personnalité qui sont incompatibles en fait avec ce que tu es, avec la vision que tu as. Absolument. Donc tu ne pourras pas avancer loin. Ça va te prendre beaucoup d'énergie, ça va prendre beaucoup d'argent et puis à un moment, on se rend compte que maintenant on a fait tout ce qu'on pouvait mais ça fonctionne toujours pas. Mais quand la personne elle est même pas portée par le projet et que c'est pas en phase avec ce qu'elle est, ça va pas marcher longtemps en fait. Donc quand on regarde, on essaie de prendre du recul, mais c'est ce qui se passe. Donc d'apprendre à se connaître, de développer un projet qui soit en cohérence avec nous-mêmes et puis d'apprendre à identifier quels sont les meilleurs partenaires pour nous accompagner. Et là, quand on arrive à le faire, il n'y a pas que la question de la rémunération. Mais c'est compliqué, hein. Je dis pas, hein, c'est pas évident. Dans un pays, sur un continent qui est relativement jeune, où il n'y a pas, où peu d'expertise, certaines expertises sont en train de naître, ça demande beaucoup de patience. En tout cas, moi, l'aventure ici m'a appris beaucoup.